un homme de foi, un homme juste. Vous ne voulez pas être vu comme un roi faible, n'est-ce pas? Comment le peuple vous verra après cela? Alors, le roi ordonna qu'on aille chercher Daniel. Daniel, nous venons t'arrêter sur ordre de la plus haute autorité. C'est vrai, vous pouvez m'arrêter, mais ce n'est pas sur ordre de la plus haute autorité. Garde, saisissez-le. Tu vas nous suivre. Ils amenèrent Daniel devant le roi Darius. Daniel, je suis sincèrement désolé. Je n'ai jamais voulu que cela t'arrive. Tu es un homme juste. Je sais que mon Dieu me protégera, que la volonté de Dieu soit faite. Vois-tu, roi, même dans l'ultime moment, il persiste dans son défiance envers toi. La fosse au lion l'attend. Daniel, je suis désolé de t'avoir mis dans cette situation, mais tu as fait preuve d'une foi exemplaire. J'espère que ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, te délivrera. Le roi, avec un regard désespéré et le cœur lourd, donna l'ordre de jeter Daniel dans la fosse au lion. Une grande pierre fut placée sur l'entrée de la fosse, scellée du sceau royal, marquant la fin de la décision du roi. Daniel était maintenant à la merci de sa foi. Pendant ce temps, le roi Darius, incapable de trouver le sommeil, erra dans son palais. La gravité de la situation pesait sur ses épaules. Il n'avait cessé de penser à Daniel, cet homme de foi qu'il respectait profondément. Le roi avait donné son ordre, mais dans son cœur, il espérait contre toute attente que Dieu interviendrait. La nuit sembla interminable, et le roi, inquiet, se détourna de toutes les distractions, n'osant même pas chercher du réconfort. Au lever du jour, le roi se leva précipitamment et il alla en hâte à la fosse au lion. Comme il s'approchait de la fosse, il cria à haute voix. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu,